pour ta grâce et ta fidélité. Que ton Esprit Saint nous accompagne, que ton Esprit Saint nous dirige, que nous disparaissions pour que toi tu apparaisses. Mets tes paroles en nous pour ta divine gloire. Mets tes paroles en nous pour ta plénitude. Mets tes paroles en nous pour que ton peuple te reçoive, toi, l'unique et vrai Dieu, qui est vivant pour les siècles et des siècles. Oui, je voulais saluer les responsables de cette école et dire merci à monsieur le proviseur et à madame Kofi qui nous associent à cette journée. C'est vrai, quelqu'un a dit dans ce pays, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ce n'était pas moi qui devais intervenir, c'était le père Boko, qui est l'aumônier des lycées, collèges et grandes écoles du secteur Benjerville-Cocody. En ce moment, il est au tribunal ecclésiastique parce qu'en plus d'être aumônier des lycées, collèges, il est avocat au tribunal de l'église. Donc les jeudis, il intervient, il défend des dossiers pour ne pas que des personnes divorcent. Donc il est actuellement en train de travailler. En son nom, je voulais saluer vous tous ici présents, les responsables, en vous rendant grâce de qualité. Je voulais saluer aussi nos amis, les élèves. Que le Seigneur, cette année, vous donne son intelligence pour que vous puissiez réussir dans vos études. On nous a demandé comment œuvrer à tous les échelons de la société pour une école de qualité. Donc, si je comprends bien, comment faire pour qu'il y ait une école de qualité à tous les niveaux? Moi, je résume avant de développer. Donc, voici ce que j'ai fait comme résumé. J'ai dit ceci. Tous les enfants ont droit à une éducation de qualité. Ils doivent pouvoir apprendre dans un environnement sûr et protégé, être guidés par des enseignants formés, dans une école dirigée de manière efficace et être soutenus par leurs parents et l'ensemble de la communauté. Voici le résumé que je fais du thème. Maintenant, développer. Bien-aimés frères et sœurs, l'éducation est la base de tout développement, surtout de l'être humain et de la société. Donc, de son importance et pour l'avenir de notre nation, elle doit occuper, bien aimé, une place prioritaire dans notre mode d'organisation et de vie. Et comme le dit Saint Paul dans son épître aux Éphésiens, le chapitre 4, le chapitre 6 plutôt, le verset 4, vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Pour dire ceci, que ce sont les parents qui sont les premiers et les plus importants éducateurs de l'enfant. Il faut qu'on retienne dans notre nation qu'à l'école, on n'éduque pas, on instruit. Le son est bon? Donc vous pouvez mettre les likes et partager. À l'école, on n'éduque pas, on instruit. L'éducation revient aux parents. Non seulement parce que c'est son rôle, le père et la mère. C'est le rôle qu'ils assument depuis la naissance de l'enfant. Mais surtout parce que la responsabilité de l'éducation leur incombe. Et les parents ont toujours été et resteront les premiers éducateurs de l'enfant. Ils ont le droit et le devoir de mettre en place les bases intellectuelles et émotionnelles et de développer son système de valeurs et d'attitudes.
Donc ce sont les parents d'abord qui ont le droit et le devoir d'inculquer des bases vraies pour le développement de l'enfant. Et comme Proverbe 29, verset 19 le dit, il dit ceci: la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant abandonné à son caprice fait la honte de sa maman. C'est pourquoi, ici et maintenant, je veux rappeler que c'est aux parents le devoir et la mission d'éduquer les enfants. Et c'est à la maison que l'enfant doit apprendre les mots magiques. C'est à la maison que les enfants doivent apprendre les mots magiques. Par exemple, bonjour. C'est pas à l'école on apprend ça. Bonsoir, c'est à la maison. S'il vous plaît, est-ce que je peux? Pardon et merci beaucoup. Tout cela s'apprend à la maison. C'est encore à la maison qu'il doit apprendre à être correct. Il doit apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à être ponctuel, à ne pas dire de gros mots. Aujourd'hui, un enfant peut se lever et puis insulter, ça ne va pas quelque part. C'est à la maison qu'on apprend les bases. C'est à la maison qu'on fait preuve de solidarité. C'est à la maison qu'on apprend à respecter ses amis, les personnes âgées et même ses professeurs. Un enfant qui n'a pas appris à la maison à respecter, il arrive à l'école, il ne va pas respecter. C'est bon, le son est bon. C'est toujours à la maison qu'il doit apprendre à être propre. Regardez vos enfants. Excusez-moi, je vais faire une digression. La dernière fois, j'ai emprunté le bus. Quand je suis rentré dans le bus, l'odeur des enfants m'a fait redescendre. Parce que ce n'est pas à l'école, dans la classe, que le professeur va te dire, va te laver. C'est à la maison. C'est à la maison encore, on apprend à ne pas parler la bouche pleine. C'est à la maison qu'on apprend à ne pas jeter les déchets par terre. Je suis passé tout à l'heure en venant ici. J'ai vu des poubelles arrêtées et les ordures à côté. Ce n'est pas à l'école qu'on apprend ça. C'est à la maison. C'est encore à la maison que l'enfant doit apprendre à être organisé. C'est à la maison qu'il doit apprendre à prendre soin de ses affaires et des affaires des autres. Vous voyez, quand les enfants arrivent à l'école, d'autres apprennent à voler. Ce n'est pas ici qu'on apprend à ne pas voler. Quand on l'a reçu à la maison, ça nous suit. Donc, comme on parle d'œuvrer à tous les niveaux, le premier niveau de l'éducation, c'est à la maison. C'est pour ça que j'insiste. Et c'est à la maison aussi qu'on apprend à ne pas toucher aux affaires des autres. Le respect de l'autre. Donc, bien aimés frères et sœurs, ici à l'école, qu'est-ce qu'on apprend ici? Voici ce qu'on apprend à l'école. À l'école, on apprend les mathématiques. C'est faux? On apprend les sciences. C'est faux? On apprend l'histoire et la géographie. On apprend les langues, l'anglais, le français. On apprend l'éducation physique. Je vois des professeurs d'éducation physique devant moi. Est-ce que c'est à la maison qu'on apprend ça? Non. C'est à l'école qu'on apprend ça. Mais éduquer, comprendre, respecter, c'est à la maison. Donc si les parents n'assument pas, nous ne pourrons pas avoir une école de qualité. C'est pour cela que j'insiste sur la vie des parents. Moi, je suis parent. J'ai 3 garçons. J'apprends le bonjour à la maison.
Ce n'est pas à l'école que l'enfant va venir apprendre à dire bonjour. C'est parce qu'il dit bonjour à la maison, quand il va arriver dehors, il va dire bonjour. S'il est propre à la maison, quand il sort, même si on veut lui proposer quelque chose d'autre, il va refuser parce qu'il est propre à la maison. Donc, parents, je sais qu'on m'écoute, parce que les jeunes enregistrent et les mettent sur les Facebook. Donc, à la maison, c'est la base. Comment œuvrer à tous les niveaux de la société pour que notre éducation soit une éducation de qualité. Parents, assumez. On ne vous a pas obligé à avoir des enfants. Donc, assumez. Le son est bon? Est-ce que le son est bon? On peut mettre les likes et puis partager. Bien-aimés, frères et sœurs, dans le deuxième niveau, c'est que dans le système éducatif d'une nation, les enseignants sont le facteur le plus déterminant de l'apprentissage des élèves. Donc, bien plus qu'une simple ou que de simples transmetteurs de savoir, ils sont importants. Ce sont des gens qu'il faut honorer. Bien-aimés, regardez-nous qui avons fait l'école au village. Quand j'étais petit, je ne parlais que la nuit. Quand le maître est venu, il nous a aidés à sortir de nos ethnies pour nous apprendre à parler le français, pour pouvoir suivre le système tracé. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qu'on doit honorer? Est-ce que ce n'est pas des gens qu'on doit respecter? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qu'on doit toujours élever et bénir? Donc acclamez vos enseignants qui sont ici. Donc je disais que les enseignants apportent aux enfants les outils nécessaires pour analyser les problèmes, les résoudre et utiliser efficacement l'information. Donc la responsabilité d'un enseignant ne se limite pas aussi à enseigner. Son rôle consiste à aider les élèves à acquérir les compétences nécessaires pour résoudre les problèmes, analyser, se concentrer sur des tâches difficiles, communiquer et travailler en équipe. Les enseignants ont la responsabilité de veiller à ce que tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés, leurs aptitudes, puissent réussir leur apprentissage et vivre une scolarité enrichissante. C'est pour cela que j'invite les enseignants à comprendre que, au-delà de la fonction, ils ont un sacerdoce. C'est une mission divine. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants aussi qui regardent le salaire et qui n'ont pas l'amour de la chose, juste pour venir avoir le salaire. Donc nous prions que Dieu donne à notre école des enseignants qui ont la vocation, qui comprennent que venir enseigner, c'est former une élite qui va sauver notre nation. Donc je disais que les systèmes éducatifs reposent sur des politiques permettant d'attirer, de préparer, de motiver et de soutenir les enseignants dans cette tâche difficile qu'ils ont accomplie. C'est pour cela que si notre système n'est pas bien rodé, on n'aura pas le corps de qualité que nous voulons espérer. Malheureusement, et en dépit des lois d'intention, bien des pays n'y parviennent pas. Et les pays en développement comme les nôtres. Cela nous amène aussi à parler un peu du rôle de l'État dans la gestion de l'éducation et de nos enfants. L'État, notre État, parce que nous tous nous payons des impôts pour que l'État fonctionne,
Notre État doit coordonner véritablement les structures du système d'éducation en faisant appel aux hommes les plus compétents en matière d'éducation, en permettant aussi une prise de responsabilité par ceux qui sont concernés, parents, professeurs, élèves et étudiants, à vivre véritablement, à comprendre leur rôle et à l'assumer. Ceci pour dire quoi? Colossiens 3:20 dit ceci. Vous, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable pour le Seigneur. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, un enfant n'a nécessairement pas le discernement. C'est pour cela que je veux parler à nous parents qui sommes ici. Les enfants que vous avez, un enfant élève vient du verbe élever, quelqu'un à qui on donne une éducation. Il n'est pas encore outillé pour discerner. C'est vous qui les dirigez. Donc soyez dans votre approche de vrais éducateurs. Parce que même quand l'enfant dit oui, son oui n'est pas un oui vrai. Parce qu'il n'a pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire le check. Or, vous qui êtes adultes, de par votre expérience, vous avez les rudiments pour les encourager. Donc, n'oubliez pas cet aspect-là. Donc, enfants, je veux parler à mes amis jeunes. Vous, les enfants, vous devez apprendre à obéir. Parce que celui qui obéit ne se trompe jamais. Si tu obéis, tu apprends de l'expérience de l'aîné et de par ton obéissance, tu arrives vite à la connaissance. C'est pour cela que les enfants doivent être assidus au cours. Ils doivent être humbles. Ils doivent apprendre à développer un mental de vainqueur. Les enfants doivent avoir une vie de prière, puisqu'on est dans le cadre de